Comment se forme un influx nerveux dans les neurones? Chaque neurone possède une membrane munie de canaux ioniques. Lorsqu'un signal doit être transmis, certains de ces canaux s'ouvrent et des ions entrent ou sortent rapidement de la cellule. Ce flux d'ions modifie la charge électrique de la membrane, créant ainsi un influx nerveux. Cet influx se propage le long du neurone et transmet l'information à d'autres cellules. Votre façon de communiquer, que vous interrompiez, parliez vite et avec émotion, ou au contraire que vous soyez apathique, votre rythme de navigation sur votre téléphone, que vous consultiez rapidement ou lentement, dépend en grande partie de l'équilibre ionique. Lorsque cet équilibre est perturbé, une personne peut devenir excessivement irritable ou au contraire apathique. Chaque mouvement et chaque réaction de notre corps repose sur des impulsions électriques dans les neurones et autres cellules. Par exemple, si vous touchez accidentellement un objet chaud, les fibres nerveuses transmettent instantanément un signal au cerveau, qui ordonne aux muscles de retirer votre main. Sans impulsions électriques, le corps serait incapable de maintenir un état interne stable, l'homéostasie. Même le système immunitaire ne peut fonctionner sans impulsions électriques. La rapidité et l'intensité de la réponse de chaque cellule immunitaire dépendent directement de la qualité de la transmission de l'impulsion. Les émotions et les pensées sont également le langage des impulsions électriques. Lorsque vous ressentez de la joie, de la tristesse, de l'excitation, de l'amour ou que vous vous remémorez un souvenir, de minuscules étincelles électriques circulent entre les neurones. Elles sont comme des messages échangés entre amis. Un neurone écrit, un autre lit et transmet le message. C'est par ces chaînes que naissent les pensées, les émotions et les décisions. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, c'est aussi grâce aux impulsions électriques. Elles créent de nouvelles connexions neuronales, comme si elles traçaient de petits chemins dans le cerveau, facilitant aussi la circulation des impulsions par la suite. Dès les premiers instants de la vie, lorsqu'un spermatozoïde féconde un ovule, un phénomène extraordinaire se produit. Ce contact déclenche une cascade de réactions biochimiques, notamment la libération de milliards d'ions zinc. Cette impulsion agit comme un bouton de démarrage qui active l'ovule et initie le processus même du développement du futur embryon. Nous nous considérons rarement comme des systèmes électriques. Pourtant, c'est précisément ainsi que fonctionne notre corps. La nature a créé un système parfait où d'innombrables processus vitaux et interactions se déroulent grâce à des impulsions électriques. Mais la nature n'aurait pu prévoir une chose: que l'être humain créerait un ennemi capable d'infiltrer et de perturber ce mécanisme parfait. En étudiant les micro- et nanoplastiques, nous avons découvert que leur arme la plus dangereuse est invisible: la charge électrostatique que ces particules accumulent et retiennent. Cette charge commence à nous détruire de l'intérieur dès la base même de la cellule. À l'intérieur de la cellule, les nanoplastiques chargés causent les dommages les plus importants. Ils perturbent la communication entre les cellules, déclenchent des programmes d'autodestruction et privent les cellules de leur capacité à générer l'énergie nécessaire à la vie. La question est, comment les plastiques agissent-ils ainsi? Comment les micro- et nanoplastiques endommagent-ils les cellules de l'organisme en perturbant les interactions entre les neurones? La charge électrostatique et leur taille extrêmement réduite permettent aux nanoparticules de plastique de pénétrer à l'intérieur des cellules humaines. L'impact des nanoplastiques sur la fonction cellulaire est clairement visible dans les neurones, cellules du système nerveux, dont la fonction est directement liée à la génération et à la transmission des signaux électriques. Les nanoplastiques influencent significativement la génération et la transmission des influx nerveux par de multiples mécanismes qui perturbent le transport des ions et l'activité électrique des neurones responsables de la transmission des signaux nerveux dans l'organisme. Chaque neurone fonctionne comme une pile miniature. Il maintient constamment une différence de charge électrique entre l'intérieur et l'extérieur de sa membrane. Cela lui permet d'être prêt à transmettre un signal au moment opportun.
Les nanoparticules de plastique chargées électrostatiquement perturbent cet équilibre délicat, rendant le comportement de la cellule imprévisible. Un neurone peut s'activer prématurément, comme une lumière qui s'allume inopinément, ou inversement, ne pas transmettre de signal lorsqu'il en a besoin. De telles interférences perturbent le fonctionnement de réseaux neuronaux entiers, un peu comme une ville subissant des coupures de courant où les quartiers s'obscurcissent les uns après les autres, entraînant une panne générale. De plus, comme l'ont démontré des recherches menées par des scientifiques chinois de l'Université de médecine du Sud à Guangzhou, les nanoplastiques interfèrent avec le fonctionnement des canaux ioniques. Ces nanoplastiques, porteurs d'une charge électrostatique, peuvent interagir avec ces canaux et en altérer la structure. Par conséquent, les canaux peuvent ne pas s'ouvrir ou rester ouverts trop longtemps, ce qui perturbe la transmission normale des signaux dans le système nerveux. Lorsque des interactions électrostatiques se produisent avec les lipides membranaires chargés, elles entraînent une redistribution des lipides et des protéines chargées au sein de la membrane, ce qui altère la fonctionnalité de ces membranes lipidiques. Il en résulte des variations localisées de la concentration ionique et la formation de gradients de concentration ionique autour des particules chargées. Le fonctionnement des pompes ioniques, essentiel au maintien de l'équilibre ionique, est alors perturbé. Les pompes ioniques sont des mécanismes qui transportent des substances contre leur gradient de concentration, un processus appelé transport actif. Lorsque ces processus sont déséquilibrés, ils accumulent de l'énergie qui peut ensuite être utilisée par les systèmes biologiques pour effectuer un travail. Ainsi, le fonctionnement de ces pompes peut être perturbé, or il s'agit d'un des mécanismes fondamentaux de l'activité biologique. La transmission des signaux entre les neurones est un processus de communication électrochimique complexe et pourtant remarquablement coordonné, dans lequel jouent des molécules spécifiques, les neurotransmetteurs jouent un rôle crucial. Ces molécules agissent comme des messagers, transférant l'information d'un neurone à l'autre de manière rigoureusement ordonnée. Les nanoparticules de plastique chargées électrostatiquement peuvent interférer avec la libération des neurotransmetteurs ou déclencher leur décharge de façon anarchique. Il en résulte l'apparition de signaux chaotiques et erronés dans le cerveau, comme si le système nerveux était incapable de distinguer quels messages envoyer, quand les envoyer et où ils doivent parvenir. Toute perturbation de la communication entre les neurones affecte inévitablement notre état mental. Si vous constatez des oublis, des distractions, des difficultés de concentration ou de mémorisation, même pour des choses simples, cela peut être le signe d'une dégradation des connexions neuronales déjà amorcées. Les nanoplastiques perturbent non seulement la communication entre les neurones, mais ils pénètrent aussi directement dans les cellules et peuvent même déclencher leur autodestruction. Les cellules initient ce processus d'autodestruction. Chaque cellule produit en continu des molécules spécifiques appelées espèces réactives de l'oxygène, ERO. Ces molécules participent au processus de croissance, de division et de mort cellulaire programmée. Dans des conditions normales, leur concentration est régulée par le système de défense cellulaire, les antioxydants, qui agissent comme des agents nettoyants. Les antioxydants neutralisent rapidement l'excès d'ERO, les empêchant ainsi d'endommager l'organisme. Lorsqu'une cellule est exposée à des irritants tels qu'une infection, une blessure ou des toxines, elle produit des niveaux élevés d'ERO, qui, en excès, peuvent endommager les structures cellulaires vitales. Ceci induit un stress oxydatif, une sorte d'agression chimique intracellulaire. En réponse à ces dommages et au stress oxydatif, un mécanisme de défense naturel s'active, l'inflammation. Son but est d'éliminer la source de l'agression et de rétablir l'équilibre. Cependant, dans le cas des nanoplastiques chargés électrostatiquement, ce mécanisme cesse de fonctionner correctement. Les particules de plastique restent à l'intérieur de la cellule et agissent comme un irritant continu. L'inflammation persiste et devient chronique. De ce fait, l'ADN, les protéines, les membranes et d'autres structures cellulaires essentielles sont endommagées. Finalement, la cellule ne peut plus fonctionner correctement ou entame son autodestruction. Des études remarquables ont révélé que le plastique s'incruste dans le cytoplasme. Ce dernier contient des organites, de petites structures essentielles à la survie et au fonctionnement de la cellule.
Le plastique pénètre dans le cytoplasme et y reste. Il est entouré d'une membrane semblable à la membrane cellulaire. La cellule l'isole pour le détruire et commence à produire des enzymes et d'autres substances qu'elle utilise normalement lorsqu'elle est envahie par des microbes, des virus, des bactéries ou des antigènes. Mais contrairement à ces envahisseurs naturels, le plastique est indestructible, comme nous l'avons dit. La cellule est donc soumise à un stress chronique et finit par être malade. Le groupe de recherche sur les microplastiques de l'Université catholique bolivienne de Cochabamba utilise des planaires aquatiques, de petits organismes qui constituent de précieux modèles biologiques. Leur forte capacité de régénération permet de détecter des altérations précoces des processus cellulaires similaires à celles observées chez d'autres animaux. Les microplastiques, surtout lorsqu'ils sont associés à d'autres polluants comme les métaux, affectent déjà les organismes vivants. Ils peuvent induire un stress oxydatif, c'est-à-dire un déséquilibre entre la production d'espèces réactives de l'oxygène et la capacité antioxydante de l'organisme. Ce stress oxydatif affecte directement le métabolisme cellulaire, perturbant les fonctions des protéines, des lipides et des acides nucléiques, ce qui peut entraîner des modifications de la croissance, de la régénération et de la physiologie générale des organismes. Ainsi, l'exposition aux nanoplastiques chargés électrostatiquement provoque un stress oxydatif, une inflammation et, par conséquent, la mort non seulement des neurones, mais aussi d'autres types de cellules. Le stress oxydatif est comparable à un incendie qui ravage une cellule, tandis que les antioxydants agissent comme des pompiers qui s'efforcent de l'éteindre. Or, les nanoplastiques alimentent ce feu sans relâche, jusqu'à ce que la cellule soit consumée de l'intérieur. Mais leurs effets ne s'arrêtent pas là. Ils détruisent également les centrales énergétiques des cellules, les mitochondries. Chaque cellule vit et fonctionne grâce à l'énergie produite par les mitochondries. Cette énergie est indispensable à tous les processus de l'organisme, de la division cellulaire à la synthèse des hormones. Même les impulsions électriques dont nous parlons dépendent de l'énergie mitochondriale. Et c'est précisément cette source vitale que les nanoplastiques chargés électriquement attaquent.